Merci. Alors, j'ai pas tout appris, enfin, pas tout à fait compris le fonctionnement. Je vais d'abord m'exprimer sur le PPI et il y aura sûrement un débat après sur le budget. Ok. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer la méthode mise en place par le vice-président Raphaël Guerrero pour associer l'ensemble des groupes et surtout l'ensemble des maires et des élus communaux dans l'élaboration de ce PPI. Comme on dit, le vice-président a mouillé la chemise avec ses multiples présentations lors des commissions, des conférences des maires, des réunions de présidents de groupe, des réunions par groupe politique et également de nombreux échanges individuels. Sur le fond, ce PPI de mandat 2021-2026 est très ambitieux puisqu'il s'élève à 1,34 milliard et à 1,616 milliard avec les budgets annexes, alors que le réalisé du mandat précédent était 2 fois moins élevé, à hauteur de 582 millions sur le budget principal. Il connaît une forte progression sur quasiment toutes les thématiques, économie, attractivité, urbanisme, aménagement, mobilité, voirie, environnement ou encore l'agriculture. Ce PPI est pavé de bonnes intentions. Toutefois, il faudra être vigilant à ce que les actions promises soient effectives. Oui, l'investissement proposé dans ce mandat est fort et ambitieux. C'est pourquoi les réalisations doivent rapidement se traduire dans les faits, car le juge de paix, ce sont bien ces réalisations sur le terrain et la perception que peuvent avoir nos habitants sur l'amélioration de leur qualité de vie, c'est-à-dire s'ils constatent une amélioration de leur voirie, de leur transport, de l'action des services techniques métropolitains, du traitement des déchets, du nombre de pistes cyclables, de l'attractivité de leurs zones économiques, de la qualité d'air, bref, de tous les services de notre métropole. Je retiendrai donc 2 objectifs, proximité et efficacité. Comment? Peut-être par des conventionnements renouvelés, clairs et lisibles avec les communes pour favoriser la proximité, et des évaluations de nos politiques publiques pour constater ce qui peut être amélioré pour gagner en efficacité. Il est important, je crois, de se recentrer sur nos objectifs prioritaires et nos missions principales dans l'intérêt du citoyen. 3 alertes tout de même. D'abord la dette qui va atteindre une taille critique, une limite de 12 années qu'il ne faudra surtout pas dépasser, et son remboursement qui deviendra un enjeu majeur de nos prochains budgets. Un remboursement qui ne devra pas peser sur nos concitoyens, c'est-à-dire sans alourdir notre fiscalité métropolitaine. Ensuite, ces investissements conséquents devront être réalisés avec un fonctionnement toujours contraint, et plus particulièrement une masse salariale stabilisée. Cela signifie qu'avec le même nombre d'agents, nous aurons la charge de nombreux projets nouveaux d'investissement. Enfin, l'augmentation des budgets, comme celui des mobilités par exemple, doit être tournée vers l'avenir et vers l'amélioration constante de nos services, alors que nous savons malheureusement qu'une partie de ce budget supplémentaire sera d'abord consacrée à boucher les trous d'une mauvaise gestion passée. Alors oui, il faut remettre nos mobilités sur de bons rails, mais ce PPI doit rester au service d'élus bâtisseurs pour l'avenir et non pas que nous devions des élus pompiers du passé. Dans cet état d'esprit, notre groupe veut plutôt croire en ce PPI et demande à l'exécutif métropolitain d'être vigilant sur l'effectivité des réalisations dans chacune de nos communes et d'être attentif aux souhaits des maires, qui pourront d'ailleurs évoluer au cours de mandat. Il faudra donc que notre PPI sache s'adapter à l'évolution de nos politiques publiques. Et je reprends les mots du vice-président, que ce soit un outil vivant. Et c'est pourquoi notre groupe votera pour ce PPI.